Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un vieux set Lego System sur T96 qui fait partie du thème Aqua Zone et du sous-thème Aquanos. Il s'agit du Crystal Crawler. Donc, je n'ai pas la boîte bien évidemment, je l'ai perdu quand je l'ai plus, mais j'ai quand même le mode d'emploi donc pour montrer un peu à quoi ressemblera ce set. Voilà. Donc pour le mode d'emploi assez rapidement, vous avez voilà, la construction, 15 étapes. Et à la fin, vous avez aussi trois petits modèles alternatifs qui sont assez sympathiques. Enfin, à part l'espèce de robot qui est un peu moche chose, mais bon, ça encore, voilà quoi. Mais au moins, ils sont là. Au moins, ils ont fait le déplacement. Donc, trois petits modèles alternatifs pour le Crystal Crawler. Hein, ce qui fait 4 sets en un, presque, voilà. Et donc, on va plutôt parler du set principal, bien évidemment, avec, pour démarrer, la minifigure. Voilà, un peu plus simple. Donc, bien sûr, un peu endommagé, un peu mordillé, un peu vieillos, hein, voilà, mais bon. Je pense notamment que vous pouvez voir les traits principaux de la figurine. Donc assez sympathique, gants blancs, voilà, petite couleur bleue, blanche et dorée pour le corps, et tête avec des espèces de petites lunettes futuristes, voilà. Ensuite, bien sûr, il vient avec sa combinaison de plongée, voilà, qui ressemble à ça, donc avec une petite visière noire qu'on peut ouvrir. Je vous ai déjà montré un set Aquazone avec une autre visière qui était bleue transparente, donc là c'est noir, ça change un peu. Voilà, assez détaillé, deux accroches sur les côtés pour mettre des couteaux et un tenon au niveau de l'hélice à l'arrière, voilà. On peut le mettre comme ça. Maintenant, on peut aussi lui mettre son petit couteau. Donc de base, il en a deux, mais moi j'en ai plus qu'un. Voilà, donc là aussi pas en super état. Donc on peut voir chromé, ce qui est assez classe. Pas juste une vieille teinte argentée. Hein. C'est vrai que Lego sort plus trop de couleurs chromées, si je dis pas de bêtises. Alors qu'à l'époque, il le faisait pas mal, quoi. Et là, faut savoir aussi à noter, enfin, faut aussi noter que les bras, quand il y a la tenue de plongée, peuvent juste monter à ce niveau-là. Bien sûr, ils ne peuvent plus se mettre en arrière. Voilà, mais bon. C'est pas très problématique. Et enfin, deux palmes, bien évidemment, donc là je vous montre une avec le tenon. Voilà, comme ça. Et donc là vous avez la figurine au complet. Qui est bien sûr pas trop mal, hein, quand même sympathique. Et donc là j'ai reprendre vite le mode d'emploi pour être sûr de ne pas faire de bêtises au niveau des... voilà, du truc. Donc on va commencer avec ces parties-là, qui sont latérales, hein, qui sont environ vraiment de base au sous-marin. Donc comme on peut le voir, pas mal de briques avec un trou technique dedans. Voilà, donc il y en a deux ici, deux là et une là. Celle-ci sera utile, celle-ci sera avant tout pour caser des espèces de je vais dire réacteur, mais en fait non pas réacteur, d'hélice, voilà, d'hélice. Et ça servira pour caser autre chose, on y reviendra plus tard. Vous remarquerez d'autres pièces ici et là, voilà, et aussi ce trou ici qui va être assez utile car on va caser cette partie-là qui est une espèce donc qui est un bras mécanique articulé. Donc bien sûr, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, donc 7 points de rotation, si je dis pas de bêtises, à moins que, je suis pas sûr que j'ai compté celui-là ou pas. Mais 7 ou 8 points de rotation, voilà, si vous pouvez quand même bien l'articuler dans ce sens-là, et aussi, il a un point de rotation dans ce sens-là, ce qui fait que voilà, vous pouvez comme ça faire un peu la forme que vous voulez. Et à noter bien sûr qu'au bout on a la pince qui peut s'ouvrir et se refermer. Et donc ça, eh bien on va le mettre à ce niveau-là, voilà, on va l'accrocher ici. Donc, hop là, j'ai vite fait donner une forme ronde à l'ensemble. Voilà. Et maintenant je veux aussi accrocher, j'ai accroché un truc peut-être. C'est cette partie-là, en fait, qui, comme on peut le voir, a une espèce de petit ressort et une pièce blanche ici. Donc, comme on peut voir, je peux faire activer le ressort, qui sera utile par la suite, en fait. Donc ça, on va le caser là, voilà, à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre ma deuxième pièce qui est identique, enfin non, qui n'est pas identique, qui est, on va dire, un peu symétrique, parce qu'effectivement, enfin, non pas symétrique non plus, mais enfin qui est asymétrique car justement là, cette partie-là va se retrouver à l'arrière et non pas à l'avant, contrairement à ce véhicule-là. Mais pour le reste, c'est identique, voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Maintenant, on va raccrocher une pièce, on va prendre deux pièces pour les raccrocher ensemble. Ce sera ces pièces-là. Voilà, donc cette espèce de pièces comme ça qui servent de base des fois pour des buggy ou des voitures ou pour d'autres pièces. On a deux briques 1x4, un petit panneau de commande ici, et donc ça, on va le caser à ce niveau-là. Voilà, on le casse comme ça, et donc normalement après qu'est-ce qui reste? Il reste un peu de déco, donc tout d'abord, voilà, donc ces pièces pentues plus une plaque, et enfin comme on peut voir deux arpons, voilà, mais aussi bien chromés, qu'on va caser ici.
si je dis pas de bêtises. On va caser plus ou moins la même chose à l'arrière, c'est avec une plaque de 8 cette fois-ci. Donc bien sûr, comme sur l'espace que vous pouvez voir ici, hein, 2 x 3, donc ça convient parfaitement à nos plaques, à nos briques pointues, voilà. Et enfin, il va être temps de caser les roues. Hop là, donc je vais peut-être couper un peu, ouais, comme ça. Les roues, parce qu'effectivement c'est souvent un peu bizarre, double fonction, si je pense comme ça. Donc les roues que vous pouvez voir ici, on va les mettre là, bien évidemment, donc pour que le trou de la roue soit au même niveau que le trou de ces briques là. Et ensuite, je n'ai plus qu'à caser ces pièces là, voilà. Donc ces pièces là, voilà, comme vous pouvez le voir, donc celles-ci vous les avez, non, on les a pas encore vues, celles-ci, voilà. Donc il va falloir ces pièces spécifiques à Aquazone avec une petite hélice orange transparente. Et donc ça, je le fais passer à ce niveau-là, voilà. Ensuite, je dois caser là, je dois passer ça à ce niveau-là, voilà. Et je mets maintenant cette partie ici. Et je fais pareil de l'autre côté, avec une seconde roue. Là aussi, je fais en sorte que ma pièce jaune avec l'hélice soit bloquée par cette partie-là, comme ça, hop, voilà. Je case la seconde. Et enfin, je raccroche donc la vitre, voilà, la vitre avec la plaque plus le logo, bien sûr imprimé. Hein. Je mets ça ici, et voilà, j'ai mon vaisseau au complet. Voilà, enfin, j'ai mon vaisseau, j'ai dit, non, j'ai mon sous-marin au complet. Enfin, mon Crystal Crawler, parce que c'est pas vraiment la même chose. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu différent. Hein. Voilà. Et le set qu'on peut faire, ça donne ça, donc, avec un petit buisson, voilà, qui est rajouté en plus, une espèce de, voilà, de buisson marin, sous-marin, qui a 4 accroches en dessous, là, hop, et qui a un tenon au bout, au centre, voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pièce-là. Et donc, bon, on va passer aux articulations du véhicule, vu qu'il y en a quelques-unes quand même, c'est assez intéressant. Donc, comme j'ai dit, vous avez toutes les articulations à ce niveau-là, donc qui peuvent être bougées dans ce sens-là et aussi de bas en haut, donc c'est assez utile. Ensuite, vous avez bien sûr la vitre qui peut s'ouvrir et se refermer, ça il faut le noter. Et enfin, donc, vous avez ces parties-là qui sont utiles. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Qui sont utiles en fait, tout simplement pour bloquer la pièce. Ce qui fait qu'effectivement cette partie-là sera plus ou moins en fait bloquée grâce à celle-ci. Donc ce qui fait que la pièce, par exemple, vu qu'elle est sur, on va dire, une barre qui tourne, eh bien elle ne bougera pas dans tous les sens. Elle restera bloquée dans différentes positions selon l'angle où vous mettez la pièce. Donc par exemple voilà, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ces pièces-là ici et là, bien évidemment. Et donc ce qui fait que vous pouvez soit mettre le véhicule comme ça, donc par exemple pour faire un peu décoller, voilà, soit le mettre par exemple comme ça, voilà, pour en mode normal, ou soit par exemple comme ça pour le faire descendre ou dans la position que vous voulez, quoi, au final. Vous pouvez vraiment bouger ça dans 6 angles différents, si je dis pas de bêtises. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5 angles. Voilà, 5 angles différents, grosso modo. 5 angles différents, et bien sûr on a les deux roues ici qui peuvent bien évidemment rouler. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait on a un véhicule qui est un peu multitâche, donc qui est vraiment là pour l'exploration des fonds sous-marins, quoi. Il peut soit se lever comme ça, voilà, soit après réatterrir dans une zone de surface et puis commencer à rouler un peu, utiliser ses pinces pour découvrir un peu la faune. Donc voilà, franchement un bon véhicule et tout qui est très bien pensé, je trouve. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre le bonhomme dedans. Donc à noter aussi que pour les palmes, elles peuvent se mettre ici, donc sur ces parties-là, c'est fait exprès. Donc les gars, pensez à tout. Hein. Bien sûr aussi niveau petite, pas en mécanisme, mais articulation, on a bien sûr toutes les 4 hélices qui tournent parfaitement bien. Voilà, il faut noter. Voilà, on met notre bonhomme dedans, et puis voilà, maintenant il est parti pour l'exploration des fonds sous-marins. Donc voilà, c'était le Crystal Crawler. Donc je vais vous faire un petit bilan dessus. Sérieusement, il n'y a pas grand chose à dire, je pense, sur ce véhicule-là, parce qu'il est vraiment très bien, il est très bien pensé, et il n'y a pas de gros défauts en fait. Enfin, tout du moins, moi j'en vois pas spécialement. C'est vrai qu'effectivement, il y a une espèce d'asymétrie qui est au départ un peu bizarre au niveau de la base, parce que comme vous avez peut-être pu le remarquer, ces pièces-là ne sont pas symétriques, enfin, elles sont un peu spéciales. D'un côté, on a 3, de l'autre, on a 2 tenons, donc c'est un peu en longueur.
Donc c'est un peu spécial, mais au final, non, au final, on obtient un véhicule qui a un bon résultat et qui rend bien, quoi, voilà. Donc grosso modo, j'ai pas vraiment de gros défauts avec ce set là, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est un très bon set quoi. Vraiment avec une très bonne jouabilité qui est très bien pensée, ils ont vraiment réussi à prendre parti du thème, on fait du principe qu'on fait un thème sous-marin un peu spécial, un peu futuriste voilà, et donc ils nous sortent cette espèce de vaisseau multifonction et c'est franchement un très bon set quoi. Je sais pas combien coûtait à l'époque, mais c'est le genre de set un peu plus voilà, le set moyen d'époque voilà, qui en jette pas mal quoi. Alors bien sûr on pourra peut-être regretter le fait de ne pas avoir un bonhomme un peu méchant, mais bon, il me semble qu'il y a très peu de sets où on a les deux personnages d'un même camp dans un seul set, quoi. Donc voilà. Mais au final, à part ça, il n'y a rien à dire dessus, quoi. Franchement, très bien articulé, plusieurs mécanismes, deux pinces, deux roues jaunes. Après, là aussi, niveau pièces et tout rare, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même quatre hélices, les pinces, les roues, le cockpit, de base deux couteaux et aussi deux harpons, la tenue d'Aquazone, bien évidemment. Donc franchement, non, c'est un très bon véhicule, très original et qui marche du tonnerre. Même encore aujourd'hui, sérieusement, c'est juste un petit plaisir de jouer avec, je pense, et puis voilà, quoi, il a rien à envier à des véhicules Atlantis plus récents, qui d'ailleurs étaient un peu moins original, il me semble. Même si, il devait quand même en avoir certains avec des roues, il me semble, chez Atlantis. Hein. Je ne connais pas beaucoup, mais il me semble qu'il y a un véhicule qui se pouvait transformer en méca qui a des roues, donc je suppose qu'il y avait aussi un mode de transformation pour rouler sous les fonds marins. Mais en tout cas, voilà, pour ce Crystal Crawler là, donc peut-être un peu rajouter les bouquins juste pour que vous puissiez voir une vue de dessus du véhicule. Donc c'est un très bon set, avec en plus un petit buisson qui est fourni avec, voilà. Et donc voilà, donc c'était ma review sur Crystal Crawler, j'espère que vous avez apprécié la review, le set aussi, parce qu'il est quand même pas trop mal, hein, comme vous avez pu voir, il se défend bien, hein. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser, et puis bah moi je vous dis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, au pire, enfin, quand vous regarderez la vidéo quoi, et bien je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.